On va calculer maintenant la dérivée énième de ces fonctions-là. Ok, on a 1 f de x égale à 1 sur 1 plus x. On doit commencer par calculer la dérivée première. Comme généralement, quand on a k sur u, la dérivée fait moins k u' sur u carré. Et bien, ça fait ici justement 1 sur 1 plus x au carré. Ok, maintenant la dérivée seconde. C'est comme si là, on a u sur v. Bon, pour simplifier la chose, on a un moins qu'on met soigneusement ici. Ensuite, c'est comme si on a u sur v, u', ça fait 0 ici, moins v', c'est comme si on a u exposant m pour v, ça fait m u' par u exposant m moins 1, donc ça fait 2 par la dérivée de 1 plus x, ça fait 1, et le tout par 1 plus x exposant 2 moins 1, ça fait 1, et le tout sur 1 plus x et 1 plus x exposant 2, ça fait 4. Ok, donc ça fait ici, ça fait x, f seconde de x, ça fait ici, on a un moins ici, 2 fois 1, 2, moins par moins ça fait plus, donc on a 1 plus x ici, on a 1 plus x exposant 4, on simplifie, donc il nous reste 2 sur 1 plus x exposant 3, la dérivée seconde. Maintenant, on va continuer pour la dérivée troisième. La dérivée troisième de x, ça fait également, quand on fait u', v, ça fait 0, moins v', ça fait, il y a un 2 ici, ça fait 2 par 3, d'accord, par la dérivée de cette expression-là, ça fait 1, d'accord, par 1 plus x exposant 3 moins 1, ça fait 2, et le tout sur 1 plus x exposant 6, parce que 1 plus x exposant 3 exposant 2, ça fait 6. C'est comme si on avait x exposant 2 exposant 3 ici, exposant 2. On fait 3 fois 2, ça fait 6. Ok, donc ça fait f troisième de x, ça fait moins 6. On a 1 plus x exposant 2, on a 1 plus x exposant 6, on simplifie par 1 plus x exposant 2, il nous reste 1 plus x exposant 4. Maintenant, est-ce qu'il est nécessaire de continuer à calculer à n'en plus finir la dérivée? Je ne crois pas. Ça veut dire que je vais calculer la dérivée quatrième, la dérivée cinquième, la dérivée, pour arriver à la dérivée énième, ça veut dire que je passerai toute ma vie à calculer la dérivée. Donc pour éviter cela, on va commencer par raisonner. Maintenant, regardez, on va faire quelques remarques. Quand on calcule la dérivée d'ordre 1, la dérivée première de cette fonction, on a un moins ici. D'accord? Première remarque. Quand on calcule la dérivée seconde, le moins qu'on avait ici, on a plus maintenant. Ça veut dire on a une alternance de signes. Quand on calcule la dérivée troisième, on avait plus ici, ça devient moins. La première chose, c'est qu'on a une alternance de signes. Première remarque. Deuxième remarque. Ici, quand on calcule la dérivée d'ordre 1, la dérivée première, on a 1 ici. 1 ici, c'est 1 factoriel. C'est 1. Ça veut dire, d'ordre 1, n égale à 1, on a 1. Ensuite, d'ordre 2, on a 2 ici. Donc 2 ici, c'est 2 factoriel. C'est 2 par 1. Donc ça fait 2 factoriel. Qui équivaut à 2 par 1.
Ensuite, on a 6 ici. 6, c'est 3 factoriel. C'est 3 par 2 par 1. D'accord? Ça fait 6. Donc, pour n égale à 1, on a 1 ici, 1 factoriel. Pour n égale à 2, on a 2 factoriel. Pour n égale à 3, on a ici 3 factoriel parce que ici, ok, 6 c'est 3 factoriel. Donc on met ça pour vous ici, vous pouvez prendre de ce côté. Maintenant, deuxième remarque importante. Troisième remarque importante, c'est que quand on calcule la dérivée première au déno, ici on avait 1 plus x exposant 1. En calculant la dérivée première, on a 1 plus 1, ça fait 2. Donc le déno augmente de 1. Augmente de 1. Ensuite, la dérivée seconde, on avait 2 ici, on passe à 3. Augmentation de 1. La dérivée troisième, d'accord? On avait 3 ici, on passe à 4. Eh bien, pour calculer la dérivée d'ordre n, la dérivée d'ordre n de x, on va appliquer la première remarque. Compte tenu de l'alternance des signes, il faut avoir un moins 1 exposant n. Ensuite, tenant compte du numérateur qui passe de 1 factoriel à 2 factoriel à 3 factoriel qui équivaut à 6 ici, il faut avoir un n factoriel. Pour satisfaire la troisième remarque, tenant compte du déno qui s'augmente progressivement de 1, eh bien, il faut avoir un 1 plus x exposant n plus 1. Voici donc l'expression de la dérivée nème de la fonction. Ok? Ça veut dire, ça, c'est une relation de récurrence. Ça veut dire, à partir de la dérivée première, donc, à partir de la dérivée nème, on peut remonter pour calculer toutes les dérivées premières, dérivées secondes, etc. Donc, ça, c'est une relation de récurrence qu'on a, qui donne la dérivée nème de cette fonction-là, 1 sur 1 plus x. Maintenant, on va calculer pour l'autre, pour 2. Pour 2 maintenant, on a 1 moins x ici. Ok, on va voir qu'est-ce qui se passe. Eh bien, ici, pour la dérivée première de x, comme on a un moins ici, or, si par exemple on fait u prime v, ça fait, par la dérivée de 1, ça fait 0, par ça fait 0. Donc on va avoir un moins ici. Or, quand on fait v prime, la dérivée, ça c'est v, cette dérivée fait 1. Donc on va avoir un moins 1 par 1, d'accord? Et le tout sur 1 moins x 2, qui fait 1 sur 1 moins x. La dérivée seconde, alors 1 moins x 2. La dérivée seconde, ça fait, c'est comme si on fait u prime v, ça fait 1 0, moins v prime, ça fait 2, par la dérivée de 1 moins x qui fait moins 1, par 1 moins x exposant 2, moins 1, ça fait 1 moins x, et le tout sur 1 moins x 2 exposant 2, ça fait 4 ici. Et la dérivée troisième de x, ça fait moins par moins, ici ça fait plus. Donc on a 1 moins x, on simplifie. Donc ça fait 2 sur 1 moins x exposant 3. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Pour la dérivée seconde, alors ça c'est la dérivée seconde. Ok, pour la dérivée troisième ici, la dérivée troisième, on fait pareille chose. C'est comme si on a un 0 ici. La dérivée ici, ça fait 3 par la dérivée de 1 moins x et le tout par 1 moins x exposant 2. Et ici, on a 1 moins x exposant 6. Donc la dérivée troisième de x, donc moins par moins, ça fait plus. Donc ça fait 6. On simplifie. Ça fait 1 moins x exposant 4. La première chose est que ici
1 c'est 1 factoriel. On n'a pas, si on fait les remarques, on peut remarquer, on a plus, plus et plus. On n'a pas d'alternance de signes. Mais les autres choses demeurent. On a 1 ici qui correspond à 1 factoriel. On a 2 ici qui correspond à 2 factoriel. On a 6 ici qui correspond à 3 factoriel pour les degrés. Et ensuite, on avait 2 ici. On avait 1, on passe à 2. Pour la dérivée de l'ordre 2, on passe à 3. Pour la dérivée de l'ordre 3, on passe à 4. D'où la dérivée nème de l'expression, ça fait justement n factoriel sur 1 moins x exposant n plus 1. Vous remarquez que j'ai pas mis moins 1 exposant n parce que justement on n'a pas d'alternance de signes. Donc on va continuer, on va revenir pour continuer les autres exercices. Donc vous voyez que c'est un bon challenge. Donc il n'y a pas lieu de s'affoler. Il faut se calmer au contraire et appliquer sa logique pour aboutir. C'est extrêmement important, sinon on passerait toute sa vie à calculer des dérivés.